12 ans, un jour que je suis en France. Sans papier. 2 mariages, 2 échecs totaux. 2 occupations de territoire pour retourner au Cameroun. Alors, depuis un an que j'ai connu le centre d'accueil, que j'avais poussé la porte d'ici pour entrer ici, il m'a conseillé et il m'a dit, fais ça, et on va lutter. J'ai été licenciée au mois de novembre. Je travaille dans une clinique. Et licenciée encore. Je travaille avec mon nom, pas le nom de quelqu'un. Et en plus, on m'appelle au pays, mais mes enfants, comme tous, ils sont là-bas. Maman, il y a un qui est malade, en agonie à l'hôpital. Le pasteur a prié ici. Et avec 2 jours après la prière, mon fils m'appelle. Je croyais qu'il allait m'annoncer la mauvaise nouvelle qu'il est décédé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non maman, calme-toi. C'est comme par miracle, l'enfant est guéri. Et alors, le papier, mon téléphone sonne. Je dis, mais qui m'appelle? Mais non, c'est moi la responsable de la clinique là où je travaille. Je dis, mais non, vous pouvez revenir prendre votre poste. C'est bon. Je dis, mais c'est quoi, c'est bon? Alors, j'ai donc ouvert le débat au téléphone et c'est moi. Donc, j'ai commencé à poser les questions. J'ai dit, mais me dit, écoutez, la direction générale avait pris contact avec la préfecture pour votre problème. Vous venez, vous reprenez votre poste et vous attendez la convocation pour aller retirer vos papiers à la préfecture. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu m'a fait avoir une assurance qui était totalement impossible à avoir. Vous avez dit? Voilà, mon mari, l'année dernière, a fait un accident corporel. Je suis dans le marché, donc j'ai acheté un nouveau camion et toutes les assurances ont refusé. J'étais dans tous les dangers, j'étais prête à arrêter mon commerce carrément parce que je ne vais pas me prendre un gros camion tous les jours, mettre sur la route matin, soir et risquer de heurter quelqu'un, surtout qui avait déjà eu un accident corporel. Donc tous mes assureurs de la maison, de tout, qui ont l'habitude de tout faire, ils ont lâché, ils ont refusé d'assurer. Et moi, je suis allée, ça va être juste pour dire pourquoi c'était impossible. Je suis allée sur Internet et un camion que j'ai acheté à 6 000 €, on me demandait de l'assurer à 2 900 € sur mon permis. Et là, je me suis assise dans mon canapé tout en larmes et me préparant à arrêter mon activité. J'ai invoqué Dieu, je lui ai dit là maintenant, je suis dépassée, ce n'est plus à moi. Tout de suite, mon mari est entré avec un courrier. D'habitude, quand il entre avec les courriers, je mets de côté parce que c'est des factures. J'ai pris le courrier, j'ouvre le courrier, je rappelle la personne qui a écrit cette lettre et avant de déposer mon téléphone, mon camion était assuré, tout risque est à 700 €. Mon mari a passé un examen, un concours pour travailler à la Banque de France et il faisait partie des 5 premiers et il se trouve qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas la nationalité et on l'a refusé. Et je suis venue ici le lundi, les propos, je disais à Dieu, mais je ne veux pas. Tu as déjà fait beaucoup, alors si tu me fais ça, ça veut dire que tu m'auras tout donné. Alors j'ai fait encore un propos et une semaine après, mon mari m'a appelé en me disant, mais Béatrice, il y a un souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit, la Banque de France m'a appelé pour un entretien. Je dis, comment ça un entretien? Il me dit, on me demande de venir faire une visite médicale. Je dis, comment? Il me dit, oui, je commence le 1er et il a commencé le lundi. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Dans toutes les situations de la vie, quand nous avons des projets, des rêves, nous ne devons pas désister. Nous avons appris ça, à ne pas désister et avancer, même si la situation apparemment c'est impossible. Nous avons appris à avancer pour la réussite, mais en utilisant une foi intelligente. Et les portes du centre d'accueil qui sont ouvertes toute la journée, de lundi à lundi, c'est une porte qui a déjà aidé beaucoup de personnes. Regardez l'histoire de quelqu'un qui est venu à l'église avec beaucoup de difficultés. Avant d'arriver au centre d'accueil, avec ma famille, on a toujours eu des problèmes de logement, de papiers, la vie financière aussi. Donc, comme on n'avait pas de papiers, donc du coup, ça a engendré tous les problèmes financiers, commençant par mes parents.
Mon père, comme il ne travaillait pas, du coup, on était hébergés par mon oncle. Et ça a duré comme ça plusieurs années. Et même après, quand mes parents ont eu leur papier, on continuait à avoir des problèmes de logement parce que, étant donné que mes parents n'avaient pas un bon salaire, c'était difficile de trouver un logement décent, on va dire. Donc on a vécu longtemps comme ça, vraiment dans la galère par rapport au logement. Et par rapport au papier, donc quand je suis arrivée en France, mes parents n'avaient pas de papier. Et moi, comme j'étais mineure, du coup, j'ai reçu mes papiers non plus. Et donc, c'est qu'à l'âge de 20 ans, si je ne me trompe pas, 19-20 ans, qu'on m'a donné mon premier titre de séjour. Et c'était comme ça chaque année. Et par rapport à ma vie financière, donc ces dernières années, j'ai commis beaucoup d'erreurs, ce qui a fait que j'avais beaucoup de problèmes. Ma banque s'était bloquée, j'étais même fichée à la Banque de France plusieurs fois à cause des chèques qui ne passaient pas. Enfin, c'était vraiment beaucoup d'embrouilles dans ma vie financière. Et donc voilà, ça a duré comme ça plusieurs années. Intérieurement, j'étais frustrée. Par rapport à la situation qu'on vivait, j'en voulais beaucoup à mes parents. Je disais que c'était à cause d'eux qu'on avait ces problèmes-là, qu'on ne s'en sortait pas. Pour moi, ils ne faisaient rien pour qu'on s'en sorte, quoi. Et donc, j'avais beaucoup de colère par rapport à ça. Oui, enfin, ça engendrait beaucoup de... J'étais enfermée, en fait. J'étais une jeune enfermée. Je ne vivais pas. J'étais très enfermée, triste et même hypocrite parce que je ne disais pas ce que je pensais. Je gardais tout et du coup, je regardais les gens d'un mauvais œil à chaque fois. Une vie de presque misère, sans avoir un logement fixe, la haine dans le cœur, une situation financière chaotique, le désespoir. Et ça, c'est la situation de beaucoup de personnes en ce moment parce que nous sommes en train de vivre la crise économique. Et dans la crise économique, beaucoup de personnes sont en train de vivre une vie comme ça, détruite, sans maison, sans de conditions pour payer les choses qui sont nécessaires, endettés. Et comment résoudre ces problèmes? Comment faire ça? Bon, je vous dire une chose. À travers la foi, tout est possible. Joël est venu au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes et regardez maintenant ce qui s'est passé après qu'elle est venue au centre d'accueil. On est arrivé par une invitation de ma tante qui était déjà au centre d'accueil depuis quelques années, qui a invité mes parents. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec cette situation de blocage et problèmes financiers. Moi, j'étais intéressée par le propos de lundi parce qu'à l'époque, j'étais étudiante. Je passais des examens, donc j'ai passé un BEP, ensuite un bac. Donc lundi, j'étais vraiment très présente dans les réunions de lundi, les propos de lundi, les mercredis, les vendredis et les dimanches. Oui, j'ai eu différentes expériences avec la campagne d'Israël. Depuis que je suis arrivée, je crois, dès le début, j'ai plongé dans les campagnes et c'était une opportunité. Ça a toujours été une opportunité parce que c'est le moment où, c'est pas qu'on n'agit pas la fois avant, mais c'est le moment où on se donne. Vraiment, c'est une opportunité. J'ai pour objectif de changer de situation, changer de vie. Quand je fais les campagnes d'Israël, je vise toujours un changement, une transformation. Je ne me dis pas non, peut-être Dieu va faire que ça, non, parce que comme j'ai déjà eu des expériences, je sais que quand Dieu il répond pas seulement à ce qu'on a demandé, mais il fait toujours plus. C'était pour ma vie spirituelle, ma délivrance. Et je sais que j'étais très anxieuse en ce qui concerne la vie spirituelle. Je me posais beaucoup de questions. Vu qu'avant j'étais dans d'autres églises aussi, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. J'étais vraiment très curieuse de savoir vraiment c'est quoi l'œuvre de Dieu, c'est quoi Dieu, pourquoi Dieu, enfin voilà, pourquoi tel problème et pourquoi Dieu n'agit pas. Vraiment, c'était pour ma vie spirituelle, pour ma délivrance spirituelle. Alors aujourd'hui, je suis toujours surprise de ce que je vois après ces campagnes d'Israël parce que je me mets au défi, je mets Dieu au défi et il fait des choses extraordinaires que je ne m'attends même pas. Déjà, ma famille et moi, on est sortis de ces problèmes de logement. On a perdu un logement, on en a eu 4. Donc, c'est-à-dire que mes parents, ils ont eu leur logement, mes sœurs et moi-même. Et aujourd'hui, quand les personnes qui nous connaissaient avant, quand ils voient la situation qu'on a aujourd'hui, ils s'étonnent. Ils disent « mais comment vous avez fait ?
montrez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Même j'ai de la famille qui venait aussi à l'église avant, qui était partie. Après, ils reviennent et disent, mais je veux revenir à l'église parce que ce que Dieu il a fait, c'est merveilleux. Et par rapport à ma vie financière, Dieu m'a permis de sortir déjà de la Banque de France. Il m'a permis de sortir des dettes que j'avais aux impôts, les dettes de loyer et tout. Il m'aide à sortir de là. Et dernièrement, j'avais fait une demande pour ma naturalisation. Déjà, j'avais fait une demande pour avoir la carte de 10 ans, parce que j'ai toujours eu la carte de séjour d'1 an. Ça a été refusé. Et 2 fois, ça a été refusé. La deuxième fois, ça m'a révoltée. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai tous les papiers et tout. Pourquoi ils ne veulent pas me donner ma carte de séjour de 10 ans? Et c'est comme si Dieu, il me disait, mais parce que je veux te donner plus. Toi, tu demandes ça, mais moi, je veux te donner la nationalité. Et c'est là que j'ai pris ma décision. J'ai fait mon dossier pour demander la naturalisation. J'ai envoyé, j'ai fait toutes les démarches. Personne ne savait dans ma famille, même mes parents ne savaient pas. J'ai réussi à procurer tous les papiers. J'ai envoyé. Encore une fois, ça n'a pas marché. Mais c'était dans le propos, on a fait un propos de reconstruction. Et par rapport à ça, j'ai relancé ma demande parce qu'ils avaient dit j'avais un droit au recours, donc j'ai relancé. Et donc là, dans la dernière campagne d'Israël, j'ai pris mon enveloppe pour faire la campagne d'Israël et Dieu m'a donné la direction de relancer le service qui s'occupe de ça pour savoir où s'en est ma demande. Et donc là, j'ai eu confirmation que ma demande a bien été acceptée. Donc là, dans quelques jours, j'aurai ma nationalité française. Antérieurement, je sais qu'il n'y a aucun problème qui peut résister. Donc ça veut dire que dès que je rencontre une situation difficile, un peu difficile, je sais à qui m'adresser directement. Je sais que c'est par la foi que ma vie elle change et je sais que Dieu il est là pour me donner la force d'avancer. Donc il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de renfermement ou quoi. Au contraire, même quand je ne suis pas là, ma famille elle me réclame parce qu'elles savent que voilà, j'apporte quand même une foi différente de ce que j'étais avant. Le centre d'accueil représente pour moi une école, un hôpital, parce que ma foi, elle est née là-dedans, parce qu'avant, je connaissais Dieu, mais je n'avais pas la foi. Je n'avais pas cette foi que j'ai eue à travers les propos, à travers les réunions, à travers les chaînes de prière. Donc ça représente une école de vie, j'apprends. Et une université, enfin, je ne sais pas, c'est le lieu qu'il faut pour avancer dans la foi. Aujourd'hui, elle n'a plus de problème avec la famille parce que chacun vit dans sa maison, elle a sa propre maison. Elle a demandé avoir la carte de séjour de 10 ans et Dieu l'a donné à travers la foi, la nationalité française. Elle a résolu ses problèmes financiers et aujourd'hui, elle dit que le centre d'accueil, c'est une école. Et ce témoignage, nous avons mis ce témoignage là, cette histoire, pour que vous puissiez savoir qu'il y a une solution. Si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là pour vous aider. Maintenant, je vous demande, je vous conseille de prêter beaucoup d'attention à ce témoignage que nous allons voir. C'est M. Grégoire qui habite aux États-Unis, je pense que c'est en Californie. Il est d'origine mexicaine. Et quand il a connu le centre d'accueil, il avait seulement $3. Il vivait dans une grande misère. Il vivait avec beaucoup de problèmes de santé. Mais un jour, il est arrivé au centre d'accueil, a écouté le conseil, a pratiqué une foi intelligente. Regardez bien et méditez sur ce témoignage. Monsieur Grégoire, quel est le dernier sacrifice que vous avez fait et qu'avez-vous conquis? Dans le dernier sacrifice, j'ai sacrifié presque $150 000 pour Dieu. Et j'ai conquis beaucoup de choses. Il y avait un emplacement central où j'ai toutes mes entreprises, qui avaient une maison très grande. Et j'avais des terrains. Je voulais cette maison. Et le dernier sacrifice, j'ai conquis cette propriété. J'ai donné $150 000 pour Jésus. Et cette propriété valait plus de $5 millions. Ce fut ma dernière conquête. Monsieur Grégoire, cette conquête dont nous sommes en train de parler, de cette maison, de cette propriété de $5 millions, cela ne vient pas des campagnes antérieures, du passé, mais cela vient de la dernière campagne, du temple de Salomon. C'est bien ça? Celle du temple de Salomon, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Parce que je n'oubliais pas
la parole de l'évêque Macedo qui disait que ceux qui investiraient dans le temple de Salomon deviendraient riches. J'ai cru dans cette parole et c'est arrivé. Avons-nous quelques images? Nous avons des images? Alors là, ce sont les terrains, c'est ça? Ce sont les hectares. J'ai beaucoup de verges, de pistaches, de verges, d'amandes. Ça, c'est une de mes pistes d'atterrissage, qui est proche de ma maison. C'est ma piste privée. J'ai aussi 2 avions privés. J'ai tant de choses que Dieu m'a données, que si je dois tout raconter, évêque, il n'y aurait pas le temps. Ça, c'est la piste pour vos 2 avions privés? Exactement. Et ça, c'est la maison? C'est une des maisons que j'ai. Cette maison, je l'ai conquise dans une campagne passée. J'ai 8 maisons, évêque, alors que je n'avais nulle part où vivre. Là, ce sont quelques-unes des maisons où vivent mes employés. Ce sont des maisons pour vos employés? Oui. Là, ce sont mes voitures. Par exemple, quand mon épouse a fêté son anniversaire, je lui ai offert une voiture 0 km. Voilà, ce sont les voitures que j'ai. Une camionnette que j'utilise pour le travail. Et là, c'est ma propre piste, pour me divertir. Une piste de moto, pour me divertir. Il y a des saisons où plus de 2500 personnes travaillent pour moi. Ça, ce sont les machines pour extraire les pistaches. Je fabrique mes propres machines. Là, ce sont les personnes qui travaillent pour nous. Et vous n'aviez rien de cela? Quel fut le premier sacrifice que vous avez fait, la première campagne Israël? La première, j'ai beaucoup travaillé pour déposer $3200. 3200 $. Et regardez. L'avion. C'est un des avions privés que j'ai l'habitude de prendre pour effectuer plusieurs voyages. Car j'aime beaucoup voyager, sortir avec mon épouse, de là où nous vivons, pour aller déjeuner. Voilà, monsieur Grégoire. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Alors, peut-être vous dites, mais comment ça c'est possible? Non, c'est possible parce que nous le connaissons. Il est en train de diffuser ça dans tout le monde et c'est la vérité. Si c'était un mensonge, tout le monde allait savoir. Aujourd'hui, il est un des hommes qui peut devenir un des plus grands, ou soit un des hommes les plus riches du monde. Il fait déjà partie d'un groupe de personnes qui sont riches. Il a 2 avions particuliers. Il n'avait rien. Il était dans la misère. Mais à travers la pratique de la foi intelligente, en participant à la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Et il continue, certainement d'ici 1 an ou 2, il va rendre un autre témoignage supérieur parce que, mes amis, quand nous pratiquons ce type de foi, Dieu nous répond. Et comment va votre vie? Quelle est la situation que vous viviez? Écoutez plus de témoignages. Vous avez sacrifié dans l'hôtel de Dieu vivant? Oui, j'ai sacrifié. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Mais ma vie qui était à plat a commencé par décoller. Voilà. Vous étiez qui avant d'arriver au centre d'accueil? Comment était votre vie, votre situation? Ma situation, bon, j'étais dans un centre d'hébergement, je vivais avec les clochards. Voilà, et donc ça ne marchait pas. Je faisais des efforts, plus je faisais des efforts, plus c'était pire dans ma vie. J'avais même un surendettement, les huissiers me poursuivaient dans le centre d'hébergement. Et quand je suis venu ici... Vous étiez malade, non? Oui, j'ai été malade, oui. Et la sorcellerie qui a terrassé mon père dans un tourbillon de vent, à un carrefour, cette même sorcellerie, ils ont dirigé contre moi. J'étais paralysé d'un côté. Vous habitez dans la rue, pratiquement, comme un clochard. Et votre vie aujourd'hui? Oh. Aujourd'hui, bon, je suis chef d'entreprise. J'emploie entre 15 et 20 salariés. Voilà. Amen. Grâce à Dieu. Les résultats, Dieu a répondu. Amen. Madame, vous qui avez sacrifié beaucoup, maintenant? Maintenant, ma vie est restaurée. J'ai plus de maladies. Moi qui dormais pas la nuit maintenant. Vous devez faire une opération qui allait vous inutiliser pratiquement dans le sens de femmes, n'est-ce pas? Et vous avez d'autres problèmes? Oui, je pouvais marcher dans la rue comme ça, je me bloquais le dos, assise, je me bloquais le dos, couchée, je me réveillais, je suis bloquée. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil? C'est comme ça que je suis arrivée.
À travers les sacrifices, les propos, les chaînes de prière, qu'est-ce que Dieu a fait? Je suis arrivée au mois d'octobre. Au mois de novembre, on a commencé, on a parlé des campagnes d'Israël. Pour moi, on partit en Israël. On nous a dit non. C'est le sacrifice. J'ai demandé au pasteur qui m'a expliqué qu'il fallait. Moi, j'avais déjà pris mon enveloppe. J'ai dit, si ces gens que j'entends, Dieu a transformé leur vie, la mienne aussi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a restauré donc ma santé. J'ai plus été opérée de tout ce que les médecins voulaient. J'ai été divorcée, j'ai rencontré un super mari où je me suis mariée. J'ai eu... Tu fréquentes l'église? Oui. Actuellement? Ah oui, il donne sa dîme, il fait campagne d'Israël et tout. Ok. La vie financière? La vie financière aussi. Le diable a beaucoup volé mon argent où je ne pouvais même pas m'acheter ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui prospère. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Ok. Dieu a répondu. Oscar, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, c'était très fort parce que la première fois que je suis rentré ici, la campagne d'Israël n'était pas très loin. C'était d'abord un jeûne de Daniel et après la campagne a suivi. En fait, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'hésitation parce que comme j'ai sacrifié avant, je me suis dit... Vous étiez déjà habitué à sacrifier. Voilà. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Pourquoi ne pas tenter aussi cette opportunité, en fait? Donc, je l'ai fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, j'ai eu mon titre de séjour par la personne que j'attendais le moins possible. J'ai eu mon titre de séjour par, en fait, la personne qui m'en voulait, qui était mon ennemi. Et c'est elle qui est partie défendre ma cause à la préfecture. Et en vous, qu'est-ce que Dieu a fait en vous? Dieu m'a complètement transformé. Parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, pour ceux qui ont écouté... Vous étiez un trompeur? J'étais un escroc. Un escroc. Il était un escroc. Il peut dire ça aujourd'hui parce qu'il n'est plus. Amen. Dès qu'il a commencé à sacrifier dans l'autel de Dieu vivant, il a changé une autre personne. Aujourd'hui, Dieu me donne des victoires au fur et à mesure. Par exemple, il y a un mois, j'ai eu un contrat de CDI dans un hôtel luxueux. Ce que j'ai toujours rêvé avant, même quand je n'avais pas de papier. Je travaillais dans des hôtels, mais avec des papiers des gens. Aujourd'hui, je fais une démarche, ça marche. J'arrive quelque part, on dirait qu'on m'attend là-bas. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Les portes sont ouvertes. Dans la vie, quand il s'agit de relever des défis, faire face à l'adversité, aux mauvaises nouvelles ou aux tragédies, vous avez deux choix. Laisser tomber ou combattre de toutes vos forces. Il est très simple de deviner quel choix est le plus facile. Le fait d'abandonner apporte un soulagement immédiat. Mais à long terme, tout cela se transforme en amertume, en un sentiment d'échec et de doute. Le plus grand ennemi n'est même pas le problème. C'est cette voix incessante dans votre tête. Abandonne. Il n'y a aucun moyen. Ce n'est pas la peine. Lutter jusqu'à la dernière goutte de sang est douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à long terme, la douleur se transforme en satisfaction et la voix dans notre tête change. Tu as réussi. Tu peux faire encore plus. Vous ne choisissez pas vos problèmes, mais vous pouvez choisir de combattre ou d'abandonner. Ce choix est exclusivement vôtre. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Alors, comment on vous appelle? Monsieur Lothaire. Alors, avant d'être venu au centre d'accueil, comment était votre vie? Donc, j'étais fatigué, triste, rempli de doutes, de confusion. J'avais des problèmes dans tous les domaines. C'est-à-dire que mes enfants étaient malades, toute ma famille était malade. On est parti à l'hôpital, mais les médecins ne trouvaient pas la solution. Au mois de mai de l'année 2007, lorsqu'ils ont annoncé la campagne, je n'ai pas hésité. Aujourd'hui, Dieu m'a béni en tout. Je veux dire grâce à Dieu. Donc, il m'a mis parmi les 5 premiers de l'établissement, de la société. Une petite société? Une grande société. Une grande société reconnue. Reconnue. Alors maintenant, vous voulez prendre la place? Non, pas sa place. Pas sa place, mais au top. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer.
Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 euros. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Notre siège de centre d'accueil ici en France est situé à Paris, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Comme vous avez déjà constaté, il y a d'autres adresses. Nous sommes dans toute la France. Et surtout, cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne.